Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir la salle Anonymous sur TryHackMe. Allez, c'est parti. Alors, la salle Anonymous est lancée. Voilà, mon IP est rajouté dans mon ETC host. Alors, c'est parti pour un petit Nmapper avec All. Let's go. Alors, Nmap a fini. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Donc, on a un port 21, 22 et 139, 445 du Samba. Alors, ici, on va exploiter, comme on peut voir directement, le port 21, voilà, où il y a marqué que l'on peut se loguer en tant que Anonymous. Eh bien, alors c'est parti, on va commencer par ça. FTP, Anonymous, hack.thm. Voilà, mot de passe, on s'en fiche. Et effectivement, voilà, je suis connecté. Script, c'est des scripts. Voilà. Ok, et donc il y a 3 fichiers. Clean, remove file, todo.txt. Alors, on va récupérer tout ça. All. Vas-y, voilà. Alors, qu'est-ce que cela nous a donné? Si je fais un cas du to-do. Alors, I really need to disable the anonymous login. Ok. Donc voilà, il faut qu'il se désactive, mais il ne l'a pas encore fait, tant mieux pour nous. Ensuite, cat remove the file. Remove cleaning script. Ok. Des logs, on dirait qu'il y a un genre de cron, un script qui tourne en boucle et qui essaye d'effacer des choses. Ok, et donc il nous reste le clean.sh. Alors, cat clean.sh, il est assez petit. Tempfile égale 0, echo tempfile, ok, il affiche 0. Si tempfile est égal à 0, alors, hein, nothing to delete, ok, ben c'est ce qui se passe ici, ça écrit nothing to delete. Sinon, for line in tempfile, do, blablabla, blablabla, ok. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Si je remonte un peu plus haut, dans la partie FTP, voilà, on remarque que le répertoire script a des droits en 777, c'est-à-dire qu'on peut écrire dedans, et que clean.sh est writable, pas par le groupe, mais par les others. Et quand on se connecte à Anonymous, on doit être other. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier ce script pour y rajouter un petit reverse shell et voir si cela fonctionne, vu qu'apparemment il a l'air de tourner en boucle. Alors, déjà, on va faire un petit VI, non, pas de ça. Comment il s'appelait déjà? Clean, VI clean.sh. Voilà. Et ben, à la limite, il fait sa toutouille. Et nous, on va se coller là un petit reverse shell. Alors, niveau reverse shell, voilà, on va les avoir ici. On va prendre le bimbash. Je l'ai là. Hop, viens ici. On va le coller là. On va juste changer notre IP par la bonne, en fait. Tout simplement, mon IP, ici, ok. Voilà. On va sauvegarder. En attendant, je vais me créer mon petit netcat ici. Et voilà, donc il s'appelle clean.sh. Et donc, on va reconnecter en FTP. Voilà. CD, on avait dit script. Voilà. Et là, on va faire un put du clean.sh. Ça a marché. Il s'est bien transféré. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre que le script tourne, soit exécuté, et on devrait obtenir un reverse shell. On va voir si ça fonctionne. Et voilà, effectivement, ce script tourne en boucle. Il doit y avoir un cron qui le fait tourner toutes les minutes. Et on a obtenu un reverse shell. Si je tape ID, je suis nameless one. Ok. Et ben on va le stabiliser. Donc pour le stabiliser, on l'a ici. Which Python 3, c'est bon, il y a le Python 3, donc on va prendre cette ligne. Voilà. Le export du terme et le STTY. Voilà le petit LL aussi que j'aime bien. Ni
Nickel. Alors, remontons là-haut. LL. Voilà, donc on est dans le répertoire Home de l'user. Ici, donc forcément, on a accès au cat, au flag user. Voilà, donc notre premier flag. Deuxième partie, devenir route. Donc je suppose que sudo-l, ok, on n'a pas son mot de passe. Et bien ce que l'on va faire, on va aller chercher notre commande pour faire de l'énumération sur les SUID. C'est parti. Donc, il a fini de tourner, il nous a trouvé divers scripts, et il y en a un ici qui sort du lot, c'est env. C'est-à-dire que si on va voir sur GTF au bin, voilà, si je tape env, effectivement, ici, en SUID, je l'ai là. Il suffit juste que je tape env bin sh-p. Donc on va faire ça, on va faire ça. On avait dit slash bin slash, moi je vais prendre bash, -p pour garder les privilèges. Et effectivement, maintenant, voilà, si je tape who am I, je suis root. Voilà, je n'ai plus qu'à aller dans slash root et de faire un cat du root.text pour obtenir mon flag root. Voilà, voilà. Bon, que nous apprend cette salle de faire gaffe au 777. C'est vrai que c'est quelque chose de pratique, le chmod 777, quand on se retrouve confronté avec des fichiers qu'on n'arrive pas à lire ou des problèmes de droit. Mais il faut faire hyper gaffe, parce que 777, ça veut dire que n'importe qui, même un utilisateur qui arriverait sur la machine en tant que wdata, par exemple, grâce à un shell, s'il a du 777 sur un script, ou sur quelque chose comme ça, bah, c'est mort, il peut y accéder. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!